Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la dernière vidéo, je vous disais ça. En ce moment, je me pose pas mal de questions liées à la création. À ce que ça fait d'être un artiste ou en tout cas, d'essayer d'en devenir un. Et puis une fois la vidéo terminée de monter, je l'ai re-regardée et c'est là que je me suis posé une question. Oh, triple monstre, ça va ou quoi? Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais me donner, s'il te plaît, la définition d'être un artiste, s'il te plaît? Oh, salut ma petite gueule. Ça va super et toi? Ça Alors, va. voici la définition. Un artiste est un individu faisant une œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, un savoir-faire, une technique, et dont on remarque entre autres la créativité, l'inventivité, l'originalité de sa production, de ses actes, de ses gestes. Ok, super, je crois qu'on a tout. D'après la définition et de ce que j'ai compris de celle-ci, être un artiste serait tout simplement quelqu'un qui crée. Mais est-ce que l'action de créer peut faire de moi un artiste? Si on part de ce point de vue-là, alors ça voudrait dire qu'un maçon est un artiste. Il crée des maisons. Qu'une intelligence artificielle est une artiste. Elle crée des photos ou toute autre chose. Que l'entreprise Sofidel est une artiste. Elle crée le papier toilette Lotus. Eh bien non. Faire ne suffit pas. Être un artiste ne se résume pas à l'action de créer, mais plutôt à l'intention qu'on met derrière l'action. Quand je parle d'intention, je veux parler du sentiment. Le maçon qui construit une maison répond juste aux besoins d'un client, tout comme l'entreprise qui fait du papier toilette. Donc si être artiste dépend de l'intention, alors ça veut dire que ce n'est pas le métier qui compte, ni l'objet qu'on crée. C'est sa démarche. Si je dessine pour remplir une feuille, c'est pas pareil que si je dessine pour exprimer quelque chose. Si je prends une photo pour alimenter mon feed Insta, ce n'est pas pareil que si je la prends parce que ce moment méritait d'être capturé. Si je peins un gros cacaboudin... Bon bref, vous avez compris l'idée. Mais du coup, ça me fait poser une autre question. Pourquoi t'es pas abonné à cette chaîne YouTube? Plus sérieusement, la question que je me posais, si l'intention suffit pour être un artiste, alors? Si l'intention suffit pour être un artiste, logiquement, tout le monde peut l'être. On ressent tous quelque chose. On a tous déjà eu envie d'exprimer ce qu'on ressentait. Poésie du cœur. Mon amour, je t'aime autant que le boulgour. Tu arrives toujours à me réconforter, comme quand vient l'heure du ftor. Mon amour, nous sommes inséparables comme le film Les Deux Tours. Je t'aime autant qu'un abat-jour. Mon amour, tu es spécial comme les rillettes de Tours. Je t'aime comme une focaccia cuite au four. Mon amour, tu me fais constamment rire comme une bonne calembour. Je t'aime autant que les topinambours. Mon amour, en toi je vois tout ce dont j'ai besoin comme dans un carrefour. Je t'aime autant que le passage dans The Office. Parcours, 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 parcours. Mon amour, je vais passer ma vie à te dire bonjour et rebonjour. Artiste. Damn, les gens! Artiste. Damn, les gens! Didier, Artflux Beatbox. Artiste. Damn, les gens! Donc potentiellement, tout le monde peut être un artiste. Mais en pratique, c'est complètement différent. Écrire un texte une fois juste parce que tu es triste ne fait pas toi un écrivain. Eh bien pour l'art, c'est pareil. Devenir un artiste, c'est développer une compétence, une vision, persévérer quand l'excitation disparaît. Et cette persévérance, elle a un prix. Progresser demande du temps, beaucoup plus que ce qu'on imagine au début. Ça demande d'accepter de produire des choses imparfaites,
de recommencer encore et encore en ayant toujours l'impression que ce qu'on produit est mauvais. Mais ce n'est pas qu'un investissement en termes de temps, c'est aussi un investissement psychologique. Ça demande souvent d'accepter de douter, de se remettre en question constamment, de malheureusement être comparé ou de se comparer aux autres. Mais ce n'est pas qu'un coût psychologique et temporel, c'est aussi un coût social. Ça demande d'accepter d'avoir une stabilité quasi inexistante, de ne pas toujours être compris, de souvent se justifier sur le fait que non, ce n'est pas un hobby. Être un artiste, c'est aussi prendre conscience qu'on vit en marge de la société. Donc oui, tout le monde peut créer, mais tout le monde ne peut pas être un artiste. Car être un artiste, c'est accepter d'y laisser du temps, de l'énergie, de l'ego, et parfois sa place dans la norme. Mais je vous avoue qu'une question subsiste encore, et elle est beaucoup plus personnelle cette fois-ci. Si je crée, si je travaille, si j'y laisse du temps et de l'énergie, alors ? Je vais être honnête avec vous, je ne me sens pas artiste. Pourtant, tout est là. Je crée, j'essaye de développer une compétence, une vision, je vous partage mon art et je persévère malgré tout. Mais au final, le résultat est toujours le même. Je ne me sens pas artiste. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi. Plus j'y pensais, et plus ça devenait évident. La vérité, c'est que j'attends qu'on me donne l'autorisation. L'autorisation de me dire artiste. Mais l'autorisation de qui ? D'autres artistes ? Du nombre de vues ? Du public ? C'est comme si j'attendais d'être devant un jury et qu'ils me disent. Si je puis me permettre, bien évidemment, je pense que ce soir, ce qu'on vient de voir, c'était exceptionnel, digne des plus grands artistes, et c'est pour ça que je lui mets la note de 10 sur 10. Bravo, champion, bravo. Ce soir, ce que je viens de voir, et je suis d'accord avec mon confrère, c'était exceptionnel, c'était du grand art. Et pour cette prestation, j'ai mis la note de 9,74. Alors pourquoi cette note et pourquoi pas un 10 ? Parce que je pense que pour moi la perfection, bien évidemment, n'existe pas. Mais ce soir, tu peux être fier de toi car tu t'en es approché grandement. Avec l'ensemble des jurys ce soir, je pense qu'on peut te le dire. Tu fais partie des prochains artistes. Franchement, bravo à toi. Je pense qu'on peut l'applaudir, bien évidemment. Bravo, bravo. Je me rends compte que dans mon imagination, j'ai transformé le mot artiste en médaille. Comme si c'était un niveau qu'on débloque, un truc qu'on gagne. Mais à quel moment je débloque cette médaille ? Après combien d'années ? Combien d'échecs ou de réussites ? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de moment officiel. Et si comme moi tu attends la cérémonie, tu peux attendre longtemps, parce qu'elle n'existe pas. Il y aura toujours quelqu'un de plus avancé que toi, de plus talentueux, qui te fera douter. Peut-être qu'être artiste, ce n'est pas recevoir une médaille. C'est oser se la donner maintenant, quand tout n'est pas parfait. Si tu crées, si tu continues malgré la peur, si tu ressens ce besoin presque vital de faire exister quelque chose qui vient de toi, alors tu n'as pas besoin de devenir artiste. Tu l'es déjà. Et la seule validation qui te manque, c'est la tienne. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Artuflux.